Shalom à tout le monde, qu'on n'entende que des bonnes nouvelles pour tout le clan d'Israël. Dans la paracha de Vayetze, la Torah nous raconte que Yaakov Avinu va se retrouver dans un lieu saint. Il va prendre des pierres et les mettre sous sa tête, comme il est dit au chapitre 28, verset 11, Vaikach me'avnei hamakom, Vayasem mera'ashotav, Vaishkav hamakom hahu, et il dort. Dans son sommeil, il va faire un songe, le fameux rêve de l'échelle sur laquelle les anges montent et descendent. À son réveil, il s'exclame et il prend conscience que le lieu sur lequel il a dormi est un lieu saint. Il prend la pierre, Vaikach et Haeven, chapitre 28, verset 18, il prend la pierre sur laquelle il a posé sa tête et il en fait un monument, Vayasem ota batseva. Il nomme l'endroit Betkel. Ensuite, au chapitre 28, verset 22, il dit Ve'aeven azot asher samti batseva. Cette pierre que j'ai placée comme monument, elle soit Yebet Elohim. Elle devienne la maison de l'Éternel. Nous savons, c'est rapporté par les maîtres, que cette pierre est la pierre angulaire de l'édifice du temple, du Beth Amikdash. Mais quelle est l'origine et la nature de cette pierre? Le Or HaChaim Akadosh dit, au chapitre 28, verset 22, Yir'e ki izo even hashetia. Cette pierre que Yaakov Avinu a prise, c'est la pierre à partir de laquelle Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Donc la pierre de la création devient la pierre angulaire de la construction de Beth Elohim, de la maison de l'Éternel. C'est incroyable comme idée. Rav Moshe Shapira, Alav Shalom, dans le livre Shuvi Venecheze Chorban ou Binyan Ma'amartet, il va ramener également, dans ce sens du Or HaChaim, les propos du Ramban et de Pirkei des Rabbi Eliezer Agadol. Donc c'est une pierre qui a une histoire, celle de la création du monde, qui va se retrouver dans le Beth Amikdash. Mais le Shem Mishmuel dit quelque chose d'incroyable. Il dit d'abord, je ne comprends pas qu'est-ce que ça veut dire, et cette pierre que j'ai placée en monument, elle devient Beth Elohim. Il dit, il faut comprendre, c'est l'endroit, c'est le Makom qui est Kadosh. C'est l'endroit le Makom, l'espace dans lequel Yaakov Avinu se trouve, qui est un lieu saint. Il dit, là on va construire le Beth Amikdash. Pourquoi ramener la notion de Beth Elohim à la pierre plus qu'à l'espace? Il dit quelque chose d'incroyable. Il vient faire ici une allusion. Certes, quand on veut construire quelque chose pour Akadosh Baruch Hu, de physique, comme le Beth Amikdash, avec tout ce qu'il représente de spirituel et de métaphysique, et toute la avoda qui s'y trouve au temple. De même, chez l'homme, chez l'individu, lorsqu'on veut construire quelque chose de noble, d'important, de Torah. Alors certes, on regarde la base. La base est très importante. Comme dit le Messilat Yesharim, Yesod ha'avoda ve'shoresh ha'chasidut. Il y a un Yesod et un Shoresh. Il y a des fondations et il y a des racines. Mais, nous dit le Shem Mishmuel, parfois on peut se rendre compte que notre Yesod, notre Shoresh, il est dur comme la pierre. Comme il est dit dans le Passouk, Lev ha'even. Lev ha'even fait référence littéralement au cœur de pierre. Des fois, l'homme, il a le cœur comme de la pierre. La pierre, c'est un élément inerte qui, apparemment, ne produit rien, qui est statique, donc qui n'avance pas, qui n'évolue pas, qui ne produit rien, qui est stérile. Et l'homme peut se dire, puisque je suis fondamentalement pierre, je ne peux rien produire de positif. Yaakov Avinu ici vient nous dire que même si, à la base, tu es abîmé, tu es mauvais, tu es dur, tu peux faire un travail et construire le Beth Amikdash. C'est une idée extraordinaire. Il ne faut pas attendre d'être meilleur pour être meilleur, il faut créer le meilleur. Il faut le susciter, il faut le mettre en place. Comment? C'est tout un travail, certes, mais il n'y a pas de fatalité, il n'y a pas de situation où on ne peut plus rien faire. Même si la base n'est que de la pierre,
parlant de l'être humain, eh bien, il peut faire un travail pour faire de ce côté obscur, négatif, inerte qui est en lui, il peut en faire la base pour construire le Beth Amikdash. Il y a Ratson qu'on y arrive, qu'Akadosh Baruch Hu reconstruise le Beth Amikdash, qu'on entende des bonnes nouvelles et qu'il n'y ait plus de terreur, de guerre dans le peuple d'Israël et dans le monde entier. Shabbat Shalom.